Bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de l'extension anti-click fraude. Après avoir installé l'extension et validé la licence de l'extension, même sur le menu paramétrisé, nous allons trouver 4 onglets. Utilisation, paramétrisée, code de la pub et support. L'utilisation, ce sont les instructions d'usage de l'extension. Si vous faites clic sur un des titres, vous pourrez obtenir plus d'informations sur l'usage et paramétrisation de l'extension. Sur l'onglet paramétriser, bien ici, nous allons pouvoir paramétriser l'extension et sa fonctionnalité. On peut conserver les données en cas de désinstallation, c'est-à-dire si jamais vous désinstallez le plugin, l'extension, vous pourrez toujours conserver les données. C'est très utile si jamais vous allez le réinstaller après. Permettre shortcode dans les widgets, ben c'est si vous voulez utiliser la pub que vous allez paramétriser ici dans l'extension, dans les widgets de WordPress, vous pourrez le faire en activant cette option. Il faut quand même regarder que cette option soit pas déjà active par une autre extension ou le thème même que nous sommes en train d'utiliser. Le temps minimum pour montrer les annonces à nouveau, ben, c'est quand un de nos visiteurs a fait clic sur la publicité, sur notre site, ben, quel est le temps minimum pour que nous montrons les annonces à nouveau à ce visiteur. Le temps maximum, ben, c'est le contraire que le minimum, quoi. Nombre maximal de clics, ben, c'est le nombre maximal de clics que nous allons permettre chaque visiteur de faire sur notre publicité. Ici, on peut le paramétriser. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, vous pouvez mettre n'importe combien de clics que vous souhaitez laisser faire à vos visiteurs. Alors, exclure visite des pays inconnus. Ben ça c'est très utile parce qu'il y a beaucoup de gens qui naviguent avec des proxys anonymes ou des IP qui ne peuvent pas être associés à un pays. Et parfois les clics provenant des adresses IP de pays inconnus ou qui viennent d'un proxy, elles sont pas trop recommandées. Donc vous avez cette possibilité d'exclure les visites des pays inconnus ou des adresses IP dont on ne peut pas déterminer le pays. Exclure votre propre IP, ben c'est très simple, c'est pour éviter faire des clics accidentaux quand vous êtes en train de rédiger la page ou de la regarder pour voir si tout fonctionne bien. Ben, pour éviter les clics accidentaux, on peut toujours activer cette option et insérer notre adresse IP dans le champ à exclure. Donc moi je vais l'insérer ici, il y a le système qui déjà détecte notre adresse et nous la donne ici, donc je vais l'insérer et comme ça ma propre IP elle sera exclue quand je vais regarder la pub sur la page. Exclure visite de pays en particulier. Ben ça c'est si nous avons des visiteurs de quelques pays dont nous souhaitons pas que la publicité soit visible pour eux, il n'y a qu'à activer cette option et cocher les cases des pays dont nous ne souhaitons pas montrer la pub. Donc par exemple ici nous avons la Grèce et par exemple le Pérou et bon Angola quoi. Donc ces trois pays, si je coche les cases de ces trois pays, la publicité ne serait pas visible pour eux. Il faut toujours il faut toujours se rappeler de sauvegarder les paramètres parce que sinon ils seront perdus. Prochain onglet, code de la pub. Ici, nous allons pouvoir insérer nos annonces, euh, jusqu'à 3 annonces, et nous pouvons utiliser une identification unique pour chaque annonce. Mon idée, comme ça. L'extension supporte
les iframes ainsi que les annonces sans iframes. Donc pas de souci ici, c'est très simple. Insérer un code unique qui est pour la pub, le code de la pub. Et après avoir inséré le code, il faut toujours se rappeler de sauvegarder. Et support, si jamais vous en avez besoin de l'aide, une question ou de suggestion à nous faire, vous pouvez toujours cliquer sur l'image qui va vous remporter sur le site de Plugin Market pour que vous pouvez poser les questions, les doutes ou les problèmes que vous pouvez y avoir sur notre système de support de la plateforme. Alors, ça c'était pour paramétriser. Maintenant, nous allons regarder le contrôle des IP. Et ici, il y a deux onglets. Gérer IP et contrôle des IP. Gérer IP. Ici, nous pouvons vider la base de données. C'est-à-dire, si je fais clic ici sur le bouton effacer tout, toutes les données qui sont dans la base de données vont être effacées. C'est très utile si notre base de données continue à croître parce que nous avons beaucoup de visiteurs et bon, elle devient trop grande. Nous pouvons toujours effacer la totalité de la base de données, toutes les données dans cet onglet. Nettoyer la base de données, ça c'est un peu plus avancé que effacer toute la base de données. Nous pouvons choisir une date, par exemple le 1er mars 2007, et si je fais clic sur le bouton avant, toutes les données qui sont antérieures au 1er mars 2017 vont être effacées. Donc c'est une option très puissante dont il faut faire attention parce que bon, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que nous faisons clic sur continuer, c'est parti. Et contrôle des IP. Ici, vous allez pouvoir avoir un contrôle très strict sur les IP qui visitent votre site. Un instant, comme ça. Nous pouvons classer les IP par adresse IP, par pays, si elle est bloquée ou non, de forme automatique par le système quand elle a atteint le nombre de clics que nous avons paramétrisé. La date du dernier clic, le risk score. Qu'est-ce que c'est que ça? Le risk score, c'est comment de toxique une adresse IP elle est quand elle fait clic sur nos annonces. C'est clair, le plus haut, le plus score, le plus de risques cette adresse IP entraîne pour que nous soyons bannis ou exclus d'un programme de publicité par clic. Le nombre total de clics, c'est le nombre total de clics de cette adresse IP depuis que nous avons commencé à l'enregistrer. Et ici le blocage manuel où nous pouvons bloquer une adresse IP de forme manuelle pour que la publicité ne soit pas montrée quand cette adresse visite notre site. Si jamais, par exemple, nous avons des soucis autour d'une adresse qui peut-être nous voudrait du mal, on peut toujours la bloquer pour éviter la publicité et donc éviter que cette adresse ou le visiteur qui appartient à cette adresse IP puisse faire clic sur nos annonces et peut-être nous faire du mal. Jusqu'ici, la présentation et l'usage de anti-click fraud. J'espère vous voir sur notre site et vous avoir comme client très bientôt. Merci et à très bientôt sur pluginmarket.net.